Voilà, mes frères, ce tour du monde nous amène d'abord en Argentine. Et vous êtes certainement familier des images qui défilent sur votre écran. Une semaine jour pour jour, samedi dernier, nous vous parlions de la mort qui a frappé ce proche du pape, ce Tony Palmer qui défile sur votre écran, qui est mort par accident de moto, quelques mois seulement après, je vais dire quelques semaines seulement après avoir promu cette abomination de la fin des temps qui est l'œcuménisme. C'était l'agent du pape pour promouvoir l'œcuménisme, le ralliement des évangéliques pentecôtistes protestants à la papauté, au Vatican, au catholicisme. Donc il a fait une mission aux États-Unis, il a rallié les pentecôtistes, les a harangués lors d'une réunion à laquelle participaient beaucoup d'évangélistes, et réunion qui était coordonnée par ce soi-disant pasteur Kenneth Copeland, franc-maçon de son état, 33e degré franc-maçon. Et donc, quelques semaines seulement après, cet homme était mort par accident de moto, et nous parlions de ces choses la semaine passée. Et samedi passé, la semaine passée, plus précisément samedi passé. Donc, quelques jours après, la mort continuait à frapper l'entourage du pape, et c'était autour maintenant des parents du pape en Argentine qui sont morts, trois parents du pape qui sont morts, la femme de son neveu, un Bergoglio, parce que le nom du pape c'est Jorge Bergoglio, donc un de ses neveux a été frappé par la mort. Sa femme est décédée lors d'un accident de voiture, vous pouvez la voir sur l'écran, avec le bébé qui est également décédé, et un autre enfant. Et la raison pour laquelle nous montrons ces choses, mes frères et sœurs, nous nous posons la question, est-ce une pure coïncidence ou est-ce un signe ou un avertissement adressé au pape? Et nous allons vous montrer vraiment des choses terribles, parce que voilà le pape qui, en l'espace de mois, est frappé, disons, je vais dire que son entourage, ses proches immédiats, sont frappés de mort. Et il n'y a pas de coïncidence, vous pouvez voir sur votre écran les autorités argentines qui sont en train de lui adresser des condoléances. Et le pape qui, visiblement choqué par cette nouvelle. Mais il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière, mes frères et sœurs. Et nous allons dévoiler, mes frères et sœurs, ce qui se cache derrière ces choses. C'est vraiment terrible de montrer ces choses. Comme je vous le disais la dernière fois, la mort, mes frères et sœurs, d'un être humain, même notre ennemi, ce n'est pas la joie. Surtout quand nous savons que cet ennemi ou cette personne meurt sans connaître le Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà quelques détails que nous allons vous montrer. Mais nous irons en profondeur. Ce n'est qu'une information. Et la raison pour laquelle vous pouvez peut-être vous poser la question, quel est le rapport qu'on peut établir entre la mort de ces personnes et le pape? D'ailleurs, le pape, comme je vous le disais, mes frères et sœurs, dans les émissions passées, est impliqué dans des abominations, et ça ne date pas d'aujourd'hui. L'église catholique, mes frères et sœurs, ce n'est pas une église, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. C'est donc une abomination. Donc il y a un scandale qui a défrayé la chronique il y a quelques mois. Le pape qui a été convoqué devant un tribunal, il y a une plainte qui a été adressée à un tribunal contre le pape. Des investigateurs au niveau de la Belgique, au niveau aussi du Canada, à travers le monde, ont adressé des plaintes contre le nouveau pape, le pape François, de son vrai nom, Jorge Bergoglio, pour crimes rituels, sacrifice d'enfants, sacrifice rituel, consommation de chair humaine, consommation de chair humaine des enfants, etc. Donc c'est une information qui nous a été relayée, et nous avons d'ailleurs un document que nous allons vous lire, parce que nous faisons tout avec les preuves, mes frères et sœurs. Nous avons un document du tribunal que nous allons vous partager, où le pape a été convoqué, et sans plus tarder, avant de revenir donc sur les dessous de cette affaire, où le pape a été mis en cause pour participation à un réseau mondial, un réseau international de trafic d'enfants, de sacrifices rituels sataniques, de consommation de chair humaine. Donc voilà, mes frères et sœurs, un article qui est assez intéressant. Je vais dire un document qui est assez intéressant, c'est le document de la Cour. Voilà, vous voyez cela sur votre écran, je pense que vous pouvez voir ce document. Et nous voyons ici, c'est une sommation publique, et on peut lire, voilà, je vais traduire, c'est en anglais, mais je vais traduire pour vous. Donc, dans l'affaire du peuple contre Jorge Bergoglio, Adolfo Nicolas Pachon, Justin Welby et autres,
numéro du greffe du tribunal, voilà numéro, voilà vous pouvez lire. Bon, maintenant, l'article, disons la sommation, le document du tribunal continue avec ceci. Une sommation à comparaître devant ce tribunal est établie en ce jour, le 3 mars 2014, à l'encontre des personnes suivantes. Jorge Bergoglio, alias Pape François, souverain pontife de l'Église de Rome. Adolfo Nicolas Pachon, alias superviseur général de l'ordre des Jésuites. Justin Welby, alias archevêque de Canterbury, Église d'Angleterre. Que ces personnes, leurs agents et le monde prennent note de ce que les personnes nommées hommes de chair et de sang sont par ce document inculpés par le bureau du procureur des citoyens des crimes ci-après. Crime numéro 1, organisation, aide et complicité de viol sur enfants, torture et trafic d'enfants en tant qu'organisation criminelle et incitation et ordre donné à leurs agents de commettre les mêmes crimes. Crime numéro 2, violation des droits des nations et incitation de leurs agents à commettre des trahisons dans leurs nations respectives. Crime numéro 3, complicité criminelle dans la mort, le viol, la torture et le génocide d'un nombre indéterminé d'enfants. Crime numéro 4, conspiration criminelle dans la commission et dans la dissimulation de ces crimes et incitation aux autres. Ces accusés en tant que personnes de chair et de sang sont sommés par ce document à comparaître en tant que des défendeurs principaux à une action en justice qui statuera et adjugera sur les responsabilités de ces crimes dont l'ouverture et l'audition sont fixées le 31 mars 2014 à Bruxelles. Avis est donné à ces défenseurs ou à leurs représentants légaux de comparaître à cette audience ou de donner une raison valable dans un délai de 10 jours. Pourquoi ils ne peuvent pas ou ne veulent pas comparaître. Les défendeurs sont aussi avisés que leur défaut de répondre ou de contrecarrer les chefs d'accusation sera interprété par la Cour comme une admission tacite de leur culpabilité et constituera un plaidoyer de nolo contendere ou alors une déclaration de non-contestation et sera inséré dans le greffe du tribunal en tant que tel. Cette sommation publique est établie par le bureau du magistrat président de la section criminelle de la Cour en ce 3e jour du mois de mars 2014 de la ville de Bruxelles. Donc voilà mes frères, vraiment des informations choquantes que vous voyez et nous rendons grâce à Dieu parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit rien de ce qui se passe dans les ténèbres ne restera ténébreux, ne restera dans la dissimulation, dans les cachettes. Tout sera révélé, tout ce qui se passe dans les lieux secrets sera révélé et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Donc voilà mes frères et sœurs, une abomination vraiment pas possible, une abomination abominablement abominable comme vraiment je le dis souvent parce qu'il n'y a pas de mots pour qualifier comment cet homme que beaucoup de personnes prennent comme le représentant de Dieu sur terre, ce qui est d'ailleurs une abomination, cet homme qui est impliqué dans des crimes rituels, sacrifice d'enfants, trafic d'enfants, et d'ailleurs il y a eu des documents tels que des fossés qui ont été creusés où des corps, des masses et des masses d'enfants ont été exhumés. Et on estime le nombre à 50 000. Et d'ailleurs, la reine d'Angleterre a été impliquée. Beaucoup de personnes ont été impliquées à travers le monde. Tout un réseau de criminels, même le prédécesseur de ce pape, le pape, je crois, Benoît, ont été impliqués dans ces choses. Donc, mes frères et sœurs, nous montrons ces choses afin d'avertir le peuple de Dieu. Et pour ceux qui sont encore catholiques, de comprendre que Dieu n'est pas dans cette abomination. C'est l'occasion pour vous de rechercher véritablement le Seigneur Jésus-Christ, de sortir de cette abomination, parce que Dieu n'y est pas. Dieu n'y est pas. Et d'ailleurs, je vais vous montrer quelques documents, et c'est là pour attester vraiment, frères et sœurs, que nous venons ici avec des preuves. Donc voilà quelques sites où vous pouvez approfondir vos recherches. D'ailleurs, nous reviendrons là-dessus. On fera des émissions. On a préparé d'ailleurs, depuis 3 mois, nous sommes en train de préparer une émission sur le nouveau pape où nous allons exposer à fond en comble les abominations qui sont non seulement derrière ce pape, son prédécesseur et tous les papes et tout le système antichrist, le système babylonien du Vatican. Donc vous voyez ici en anglais les sites où cette histoire défait la chronique et c'est dommage que les médias n'en parlent pas. Quand il dit les médias normaux, les médias courants, que vous et moi peut-être regardons, n'en parlent pas, la radio n'en parle pas, la presse normale n'en parle pas. Mais voilà un document que nous avons déniché, cette requête, ce document du tribunal où le pape est mentionné, on vous a montré cela. Et donc regardez mes frères et sœurs, ici,
vous voyez, par exemple, Breaking News, Child Sacrifice, Ritual Stopped, et the Pope. Voilà, donc il y a même des voix qui se lèvent, non seulement au Vatican, mais à travers le monde, à la démission du pape. Et voilà donc des choses que nous vous montrons. Ce n'est qu'une petite introduction à l'émission que nous aurons, plaise à Dieu, prochainement. Et voilà notre site qui manifeste sa stupéfaction du fait que le président Obama rencontre un pape pédophile, sacrificateur d'enfants pour des raisons rituelles sataniques. Et d'ailleurs, il y a un adage humain qui dit que les oiseaux d'un même plumage vont ensemble. Donc ce n'est pas par hasard que Hussein Obama, se font des choses abominables. Donc voilà, Barack Hussein, président des États-Unis, Obama, donc associé à ces abominations, donc le peuple de Dieu soit éclairé. Voilà, donc il y a d'autres documents. Voilà par exemple un site que je vous recommande. D'ailleurs, c'est le site de cette Cour internationale criminelle de droit commun qui traque ceux qui sacrifient les enfants pour des raisons rituelles. Et voilà donc quelques documents. Et pour ceux qui ont besoin des liens, vous pouvez nous contacter sur le lien de Jésus-Christ pour vous donner des informations, tout ce que nous montrons afin que le peuple de Dieu soit éclairé, pour que vous sachiez vraiment dans quel monde nous vivons et à quel point ce monde a atteint vraiment un niveau assez vraiment élevé, je dis même très élevé d'abomination. Donc voilà les sites où cette histoire a défait la chronique. Donc voilà, c'est tout simplement un avant-goût de l'émission que nous ferons. Ce scoop qui intervient dans cette émission aujourd'hui. Et vous pouvez donc voir le rapport, mes frères et sœurs, donc avec les décès qui frappent l'entourage du pape. Il y a tellement de choses abominables qui se passent. Donc on va montrer cela. Donc, ça nous fait plaisir de montrer ces choses afin que le peuple de Dieu soit édifié, éclairé. Donc nous allons continuer avec mes frères et sœurs ce tour du monde. Voilà une autre abomination que nous allons montrer. Et c'est un scoop du côté de... Ça c'est un scoop du côté maintenant des États-Unis. La célèbre église presbytérienne qui a pris une décision, qui a voté une décision macabrement abominable, à savoir redéfinir le mariage. Donc pour l'église presbytérienne, le mariage désormais c'est l'union entre un homme et un homme, une femme et une femme, et un homme et une femme. Donc voilà des choses abominables que nous sommes en train de montrer. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'église presbytérienne, c'est l'une des plus grandes églises des États-Unis. L'une des plus grandes. D'abord, je vous prends un exemple. Cette église-là a été fondée par c'est une église qui a fondé des institutions telles que l'université de Princeton. La célèbre université de Princeton a été fondée par l'église presbytérienne. Donc voilà l'église presbytérienne qui décide que désormais, le mariage sera l'union entre un homme et un homme, une femme et une femme. Et ils se fondent sur quoi? Ils se fondent, mes frères et sœurs, sur leur livre des ordres. Ils ont leur constitution. La constitution, pour ceux qui ne le savent pas, de l'église presbytérienne s'appelle le livre des ordres. Cette constitution remplace la parole de Dieu. C'est ce que je vous disais dans l'émission lors de l'émission de la semaine passée, à savoir comment beaucoup de personnes, des dénominations, mettent la parole de Dieu à côté, carrément à côté, et redéfinissent eux-mêmes la parole de Dieu. Et voilà une abomination, une église qui désormais marie vraiment les homosexuels. Et ça nous fait mal au cœur, ça avec beaucoup de peine que nous montrons ces choses. Nous sommes vraiment peinés, nous sommes dans le désarroi de montrer ces choses. On ne peut pas vraiment se réjouir de voir à quel point l'humanité a atteint, vraiment en train d'atteindre un niveau vraiment pas possible. Et d'ailleurs, l'océan nous dit que quand vous verrez ces choses s'accomplir, sachez que les temps sont proches. Quand vous voyez ces choses s'accomplir, sachez que les temps sont proches. L'océan Jésus en Matthieu chapitre 24 nous parle de la désolation, de l'abomination. Quand vous verrez la désolation de l'abomination dont a parlé Daniel a établi à son lieu, sachez que les temps sont proches. Donc voilà, mes frères et sœurs, des choses vraiment terribles que nous sommes en train de vous montrer. Et vraiment, nous sommes dans la consternation. Voilà une église. Et d'ailleurs, pendant que cette église, soi-disant, conduit les gens vers le Seigneur Jésus-Christ en train de cautionner le mariage des homosexuels, il y a des organisations à travers le monde qui s'élèvent pour dénoncer cette abomination, la plus grande plaie de la race humaine.
la première institution que Dieu a établie sur terre, ce n'était même pas les États. C'est tellement terrible que beaucoup de personnes pensent que le mariage aujourd'hui, c'est une institution qui peut s'étendre à un homme, une femme et une femme. C'est vraiment des abominations. Nous vivons les dernières heures de l'histoire de l'humanité. On doit se préparer, mes frères et sœurs, avec beaucoup de peine. Vraiment, nous avons du mal à retenir notre consternation de voir à quel point vraiment l'humanité est en train de s'enfoncer, Et nous allons dénoncer ces choses. Et voilà donc les choses où, mes frères, nous sommes sans voix. Il nous manque des mots pour décrire ces aberrations, ces abominations, mes frères et sœurs. Et nous allons les décrire. Même si nous sommes les seuls à les décrire, nous allons continuer à les décrire. Même si nous semblons prêcher dans le désert, nous allons le faire. Et regardez, mes frères et sœurs, cette parole. Que dit la parole de Dieu? Allons dans la parole de Dieu. Le mariage ne sera jamais une relation entre un homme et une femme, ou une femme et une femme. Donc, allez à la parole, mes frères et sœurs. Je vous convie toujours d'aller à la parole. Vous avez cette écriture sur votre écran, mes frères et sœurs. Que pouvons-nous lire? Nous lisons ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à un autre homme, c'est ça? C'est ce que vous lisez? Non. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à qui? Répondez, mes frères et sœurs, sur la base de ce verset, Genèse chapitre 2, verset 24, et s'attachera à qui? S'attachera à une femme, à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est terrible de voir comment les hommes sont en train de se marier avec des hommes, les femmes se marient avec des femmes, les hommes se marient avec des animaux, comme cette émission où on a montré où ce Australien se mariait avec sa chienne dans un parc public, entouré de sa famille et de ses amis. C'est des abominations, donc voilà la parole de Dieu. Nous vous ramenons à la parole de Dieu. C'est dommage que l'église presbytérienne enseigne que sur la base de leur livre, ils ont un livre qui a remplacé la parole de Dieu. Et mes frères et sœurs, c'est des choses tellement... Il n'y a pas de mots pour décrire vraiment l'abomination à laquelle nous sommes arrivés dans cette fin de temps. Et nous rendons grâce à Dieu de ce que, quand même, il y a quelques fractions, je vais dire quelques personnes dans cette abomination qui ont décidé de sortir pour ne pas prendre part à ces choses. Et comme nous allons voir dans la parole de Dieu, toute personne qui cautionne, qui tolère l'homosexualité est autant coupable que les homosexuels. Donc voilà, et nous allons continuer avec la parole. Voilà. Avant de cela, il y a, je pense que, un commentaire venant, je ne sais pas si on peut prendre ce commentaire. Voilà, un commentaire, je ne sais pas si effectivement un commentaire qui est signalé. Voilà, donc voilà, nous vivons les derniers temps. Voilà un commentaire qui vient de m'être signalé. Nous vivons effectivement les derniers temps. C'est du frère du côté d'Allemagne, la puissance à la fois. Donc voilà, et c'est des choses terribles. Et je ne sais pas s'il y a notre commentaire qu'on peut prendre rapidement avant de continuer. Voilà, donc et il y a un commentaire, notre commentaire du côté de la Russie, d'Esther Akanvou, que on vient de me signaler également, à savoir que, frère, il est difficile pour un catholique de quitter cette abomination. J'ai même partagé la parole, à beaucoup essayé de convaincre par ces documents venant de Jésus-Christ. Et comme conclusion, ces frères et sœurs, pour se justifier, disent que tout le monde pêche et eux resteront sur leur base. Vraiment, comment vraiment les convaincre? Je suis vraiment dans la prière chaque jour que Dieu ait pitié. Effectivement, Esther, c'est l'attitude que nous devons avoir. Nous devons avoir beaucoup d'amour pour ces personnes que nous dénonçons. Pour que nous sommes ici pour la conquête des âmes. Nous sommes des pécheurs d'âmes. Exactement, le Seigneur Jésus a dit à Pierre et aux autres qui étaient des pécheurs, venez à moi, laissez vos filets, je ferai de vous non des pécheurs de poissons, mais des pécheurs d'âmes, des pécheurs des hommes. Donc nous sommes là pour amener les gens à Jésus-Christ. Nous péchons les âmes pour qu'elles aillent au ciel avec nous. Et nous croyons aussi vraiment que Dieu nous gardera fidèles afin que nous puissions également entrer dans le royaume vraiment éternel de Dieu. Et vraiment, une autre contribution de Jean-Claude Forson qui dit: ce livre des ordres est celui avec lequel ils enseignent les pasteurs aujourd'hui. Voilà, ils mettent la Bible de côté. C'est pour ça que je vous dis, nous sommes dans la guerre, mes frères et sœurs, pour la préservation de la Bible, la parole de Dieu. La Bible est carrément mise de côté. Et quand les gens mettent la Bible de côté, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont leur doctrine, ils ont leur théologie. Et voilà des choses donc
que nous voulons montrer afin que le peuple de Dieu soit sensibilisé. Retournons dans la parole de Dieu. On a vu Genèse chapitre 2, verset 24. Maintenant, allons dans Lévitique, mes frères et sœurs. Lévitique chapitre 22, 18, verset 22. Que dit la parole de Dieu? Voilà le commandement de la parole de Dieu. Et je vais vous amener dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, parce qu'il y a des gens qui vont dire que Dieu a condamné l'homosexualité dans l'Ancien Testament, mais aujourd'hui ce n'est pas condamné. Mais commençons d'abord par l'Ancien Testament. Nous avons cette écriture, Lévitique chapitre 18, verset 22, qui dit quoi? Tu ne coucheras point. Je vous ai fait toujours la distinction, je vous ai toujours fait la distinction entre point et pas. Quand vous lisez dans votre Bible le mot point, ça veut dire qu'il n'y a pas d'exception. Ce n'est pas possible d'avoir une exception à ce commandement du Seigneur. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Une abomination. Qu'est-ce qu'une abomination? C'est une horreur. C'est une infamie. C'est quelque chose d'infâme. Il n'y a pas de mots. C'est une horreur. C'est terriblement, macabrement horrible. C'est une horreur. Tu ne coucheras point. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, la sodomie est légalisée. La sodomie, la légalisation de la sodomie, même dans les églises. Hey, c'est tellement terrible aujourd'hui. Donc tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est absolument impossible. Et quiconque le fait commet une abomination. Et au temps de la loi de Moïse, c'était passible de mort. Comme on va voir dans cet autre verset. Lévitique chapitre 20, verset 13. C'était passible de mort. Et qu'est-ce que vous voyez sur votre écran? Si un homme fait quoi? Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont tous deux fait quoi? Ils ont fait quoi? Tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Ils ont fait une chose abominable. Il n'y a pas de mots. C'est horrible aux yeux de Dieu. Nous ne disons pas ces choses, mes frères et sœurs, pour manifester notre haine à l'égard des homosexuels. Nous les aimons. Et aujourd'hui, des personnes qui dénoncent la plus grande plaie de la race humaine, qui est la sodomie, le mariage sodomite, ceux qui dénoncent comme moi, on nous taxe d'homophobes. Homophobe signifie que nous détestons les hommes, nous détestons la race humaine. La plus grande homophobie consiste à traîner les gens à enfer, ce que nous appelons communément enfer. Je vais vous démontrer, mes frères et sœurs, que la plus grande homophobie aujourd'hui, c'est d'amener les gens en enfer. C'est la plus grande homophobie. Qui est plus homophobe que qui, mes frères et sœurs? Qui est plus homophobe? Est-ce quelqu'un qui vous amène à Dieu, le Père et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, pour que vous soyez avec lui éternellement? Ou quelqu'un qui vous amène à brûler éternellement dans les flammes de l'enfer? Qui est plus homophobe? Aujourd'hui, sur notre chaîne, notre trompette, je suis en train de mettre à nu la plus grande homophobie de tous les temps. Toute cette personne, comme le président Obama, qui cautionne le mariage homosexuel. Et d'ailleurs, il semble qu'il y a des avantages qui seront octroyés aux homosexuels. Ils peuvent s'absenter du travail pour s'occuper de leur conjoint, sodomite, ou lesbienne, lesbienne. Voilà donc, mes frères, voilà des choses. Et dans ce pays où nous vivons, les États-Unis, je ne sais pas, qu'en est-il de vous, la classe sociale la plus favorisée aux États-Unis, c'est la classe sodomite, les homosexuels. C'est la classe la plus favorisée, ils ont tous les avantages pas possibles. C'est la classe la plus... Tout tourne autour d'eux. Et nous vivons même, c'est même la dictature de la sodomie. La dictature de la sodomie, mes frères et sœurs. Et tout tourne autour d'eux. Ce n'est pas un langage de haine, c'est un langage d'amour. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas mort en vain sur la croix. Toi, homosexuel, toi, lesbienne, ou tout autre pécheur, Jésus-Christ délivre. Il n'y a pas un péché que le sang de Jésus ne peut nettoyer. Il n'y a aucun péché duquel le sang de Jésus ne puisse vous délivrer. Toi, soi-disant chrétien, qui pense que tu dois accepter l'homosexualité, qui n'y a rien à faire, ça veut dire que tu as que de cracher sur le sang affranchisseur et libérateur du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Son sang affranchi. Tu as que de limiter la puissance du sang de Jésus-Christ. Il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de classification du péché quand il s'agit du sang de Jésus-Christ. Il n'y a pas de péchés qui peuvent être effacés et des péchés qui ne peuvent pas être effacés. Allons au Seigneur Jésus-Christ. Allons au Fils de Dieu. Il peut nous délivrer de n'importe quel péché. Ça avec beaucoup d'amour. Je suis en train, à partir d'aujourd'hui, de plus en plus, je vais mettre l'accent sur la plus grande homophobie.
Les homophobes, c'est ceux qui tiennent les gens en enfer. C'est la même chose des évangiles pervers et pernicieux, des évangiles de mort qui vous enseignent. Voilà des gens qui ne vous aiment pas. Quelqu'un qui vous aime va tambouriner à vos oreilles tous les jours afin que vous puissiez revenir sur la bonne voie. Donc, homosexuels, lesbiennes, tout autre pécheur, nous n'avons pas la haine pour vous. Nous vous aimons. Je retiens tout simplement mes larmes. Quand je vois un homme qui sodomise un autre homme, un homme qui se fait sodomiser par notre homme, oh là là, ça me fait mal, ça me fait mal, ça me fait mal. Il y a une réaction vraiment d'une sœur, je pense que je parlais des États-Unis, je pense qu'il y a une réaction aussi du côté de France, de Stéphanie Sorbossi, qui dit, voilà, il y a un lobby gay homosexuel qui pousse à accepter cette abomination. Je pense qu'elle parle de la France. Et nous vivons ici aux États-Unis, le dictat, la dictature de la sodomie. C'est terrible, c'est plus que Sodome et Gomorrhe. À Sodome et Gomorrhe, c'était des individus dans lesquels étaient pervers. La société, le gotha politique de Sodome et de Gomorrhe n'avait pas légalisé la sodomie. Ce n'était pas légalisé. Aujourd'hui, nous avons la légalisation. Même le corps de Christ est envahi. Le corps de Christ. Et vous qui êtes encore retenus dans les abominations babyloniennes, je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs. D'ici 2 ans, même d'ici quelques mois, vous ne pourrez plus ouvrir une église aux États-Unis si vous n'acceptez pas marier des homosexuels. Voilà une condition. Donc, vous qui êtes dans ces abominations, si vous ne sortez pas de là, vous allez accepter la sodomie. Vous allez accepter l'homosexualité. Sortez de ces choses. Sortez de ces choses, mes frères et sœurs. Nous devons sortir de ces choses. Je vous dis, je le répète encore, notez très bien ceci. Vous allez voir dans quelques mois, comme condition, que ce soit aux États-Unis en France, pour que la mairie, la préfecture ou l'administration territoriale, peu importe l'administration qui donne l'agrément aux églises de fonctionner, église entre guillemets, parce que la vraie église de Seigneur Jésus-Christ n'a pas besoin de l'agrément des hommes pour fonctionner. La condition pour exercer sera quoi? Sera accepter que vous pouvez marier un homme, une femme et une femme. Voilà l'église de Jésus-Christ qui est prise en otage. C'est comme en Côte d'Ivoire où, pour être maintenant pasteur, il faut avoir une carte délivrée par une administration. Une administration gangrénée par des pasteurs vautours et vaudous. Vous voyez, il faut avoir une carte. Dans quelle Bible vous avez vu un disciple de Jésus-Christ avoir une carte? C'est pour ça que ceux qui ont peur de la persécution resteront dans ces enclos, dans ces étables qui mènent à l'abattoir, je vais dire l'enfer. Pour nous, mes frères et sœurs, nous devons sortir de ces choses. Allez au Seigneur Jésus-Christ. Allez au Seigneur Jésus-Christ, je vous en supplie. L'homosexualité est une abomination. Ces gens qui acceptent un style de vie homosexuel, mais c'est eux les premiers à adopter les enfants, nos enfants, issus des relations hétérosexuelles. Un homme et un homme ne peuvent pas procréer, une femme et une femme. Malgré toutes les manipulations génétiques, toutes les abominations qu'ils font dans la science, dans les recherches génétiques, mais selon que Dieu a établi les choses, un enfant est issu de la relation d'un homme et une femme. Pas de la relation d'un homme et un homme, d'une femme et une femme, ou d'un homme et un serpent, ou d'un homme avec une poule. Ce n'est pas possible. Nous devons sortir de ces choses. Nous allons tambouriner ces choses. Nous sommes pris d'assaut. Ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendront. Ceux qui ont les yeux pour voir, verront. Donc nous tambourinons ces choses, mes frères et sœurs. Donc continuons avec la parole de Dieu. Nous allons dans la parole. Et retournons donc à ce livre auquel je vous ai conduit. Lévitique chapitre 20, verset 13. Que dit ce livre? Tu ne coucheras point. Non, plutôt, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux quoi? Une chose abominable. Ils seront punis de mort. Beaucoup vont dire que c'est la loi. Mais l'apôtre Paul reprend cela, inspiré par Dieu. L'apôtre Paul dit que ces gens sont dignes de mort. Sont dignes de mort. L'apôtre Paul reprend exactement ce qui est dans l'Ancien Testament. Mais ça ne veut dire pas que chrétiens, nous devons lapider les homosexuels. Nous avons un temps de grâce qui a été proclamé par le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons un temps de grâce. Nous sommes contre la lapidation ou le lynchage des homosexuels. Nous devons beaucoup les aimer, beaucoup prier pour eux. Donc toi, homosexuel ou
lesbiennes, gays qui regardent cette émission, nous avons beaucoup d'amour pour vous. La plus grande homophobie, je définis encore la véritable homophobie, ça c'est la définition de l'homophobie, pas la définition des encyclopédies, des académies, etc. Mais la vraie définition de l'homophobie, c'est fermer la porte du ciel aux gens. Ça c'est la plus grande homophobie. Et qui est homophobe? Est-ce quelqu'un qui vous entraîne, qui vous encourage dans votre perversité, dans votre perdition, qui vous entraîne, qui vous encourage à aller en enfer toute votre éternité, ou alors quelqu'un qui vous aime et qui vous amène au ciel? Qui est homophobe? Donc aujourd'hui, nous allons manifester vraiment notre désarroi. On ne va pas se lasser. Je ne sais pas si je peux prendre une autre intervention avant qu'on ne continue. C'est toujours un plaisir, mes frères et sœurs, d'être autour de ce banquet, de partager ces choses. Et nous sommes vraiment dans le désarroi. Nous allons continuer à tambouriner. Je pense que on va prendre donc une autre contribution qui est projetée toujours du côté de Stéphanie, du côté de France. Donc, elle nous donne les informations du côté de France qui disent en France, ils veulent apprendre aux enfants à l'école à accepter l'homosexualité avec des livres pour enfants tels que la fête des mamans, etc. Et d'ailleurs, il y a un lien qu'elle donne. Voilà, donc c'est des choses terribles, mes frères et sœurs. C'est des choses terribles. Nous devons exposer ces choses. Donc la parole de Dieu dénonce l'homosexualité. La parole de Dieu est contre l'homosexualité. Ça ne vient pas de Dieu. Et l'homosexualité, c'est causé par les démons. Quelqu'un qui est homosexuel a besoin d'être délivré par un. Ils disent que c'est congénital, on est avec. On ne naît pas avec l'homosexualité. Dieu n'a pas créé tout ce que Dieu a créé parfait. Si quelque chose vient au monde avec une imperfection, ça ne vient pas de Dieu. C'est une contrefaçon. La parole de Dieu nous dit que Dieu a créé tout ce qui est parfait. Dieu n'a pas créé des hommes pour qu'ils naissent, pour qu'ils s'enflamment derrière le derrière de notre homme. Dieu n'a pas créé une femme pour qu'elle s'enflamme derrière le sexe de notre femme. Non, ce n'est pas possible. Ce sont les démons. Et nous avons les témoignages des personnes qui ont été délivrées. Quand le démon qui est derrière l'homosexualité a été chassé, l'envie d'aller avec un homme est partie. S'il est un homme, l'envie d'aller avec une femme est partie si la personne est une femme. Donc voilà, nous devons aller à la parole de Dieu, dénoncer ces choses. Nous vous aimons. Que voulez-vous que je vous dise, homosexuels, pour vous dire que je vous aime? Et vous entendrez, vous regretterez ces paroles un jour. Mais il sera trop tard. Parce que quand vous mourrez et vous allez vous dirigez en enfer, il n'y a plus rien pour vous. Il n'y a plus possibilité de faire marche arrière. Je dis bien que beaucoup regretteront cet évangile. Ils vont regretter cet évangile. Ils vont regretter cet évangile que je prêche, mais il sera trop tard, absolument trop tard. Voilà. Et on va continuer avec la parole de Dieu. Allons dans Romains chapitre 1. Oh, mes frères et sœurs. Et voilà l'apôtre Paul qui est en train justement de confirmer la loi de Lévitique donnée à Moïse. Et nous lisons, qu'est-ce que nous lisons dans Romains chapitre 1? Notez, mes frères et sœurs, ces versets. Notez ces versets par lesquels vous pouvez, avec beaucoup d'amour et beaucoup de douceur, amener ceux qui ne comprennent pas encore, surtout prier pour eux. Parce que vous pouvez donner toute la parole du monde à quelqu'un qui est aveuglé, la personne ne comprendra pas. Donc, vraiment, prions que Dieu leur fasse grâce. Et vraiment, allons rechercher la délivrance. Dans Romains chapitre 1, verset 26, il a dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Vous voyez, ce qui est écœurant ici, c'est que c'est Dieu qui les livre. Et vous allez comprendre pourquoi Dieu livre certaines personnes à des passions infâmes. Comme cette église, entre guillemets, plutôt ce camp de concentration presbytérien, qui adopte la sodomie, la légalisation du mariage de sodomites. Voilà. Et c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Et c'est Dieu qui les livre. Ce bout de phrase me remplit de terreur. Beaucoup pensent que peut-être ça vient de Satan. Effectivement. Parce que quand Dieu vous livre, il vous livre à qui? Il vous livre à tout ce qui est négatif. Et qu'est-ce qui est derrière ce qui est négatif? C'est le diable avec les démons. Dieu vous expose. Donc vous êtes livré à vous-même. Et les démons, ça me donne à cœur joie. Voilà. Et il a dit, c'est pourquoi Dieu, notez bien que c'est Dieu. Notre Dieu et Père, le Père, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est Dieu qui les a livrés à des passions infâmes. Pourquoi? Le verset continue de donner la raison. Allez, mes frères et sœurs, sur
le verset pour voir. Donc, il a dit quoi? Donc, Dieu les a livrés à des passions des femmes. Pourquoi? Parce que leurs femmes ont changé l'usage naturel à ce qui est contre nature. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Nous changeons l'usage naturel. C'est la même chose, comme j'ai toujours dit. Même les couples chrétiens, entre les couples mariés chrétiens, hommes et femmes, il y a tous les actes de sodomie qui sont pratiqués, les actes en contre nature. Ce n'est pas seulement entre un homme et entre une femme et une femme qui peut avoir des actes contre nature. Même dans les couples de mariés chrétiens, hommes et femmes, il peut avoir des actes contre nature. Regardez le verset. Changer l'usage, mes frères et sœurs. Comme je l'ai souvent dit, il y a des parties du corps qui ont été faites pour louer le Seigneur, pour glorifier le Seigneur, pour manger, pour boire. Ces parties ne sont pas faites pour prendre du plaisir. Il y a des parties du corps qui ont été faites pour que le corps relâche l'excédent de déchets. Ces parties ne sont pas faites pour prendre du plaisir. Ce n'est pas possible. Dieu a prévu dans le corps certains membres par lesquels l'homme ou la femme peuvent prendre du plaisir. Et tout ce qui vient en extra, c'est les actes contre nature. Donc beaucoup sont là, peut-être en train de jeter des pierres aux homosexuels, alors qu'eux-mêmes pratiquent des actes homosexuels. Un homosexuel, ce n'est pas forcément quelqu'un qui va avec un homme qui va avec un homme ou une femme qui va avec une femme. Vous pouvez être marié normalement selon la Bible, vous homme à votre femme, mais continuez à pratiquer des actes homosexuels dans votre relation. Ça veut dire quoi? Lisons ce verset. Romains chapitre 1, verset 26. La parole de Dieu doit nous apporter la délivrance. Beaucoup d'entre nous ont commis des choses par ignorance. Mais voilà le temps de la révélation, le temps de connaître. Parce que Osée 4, chapitre 4, verset 6 dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Nous sommes détruits parce qu'il nous manque la connaissance. Donc, allons dans la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Donc, Romains chapitre 1, verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Des passions infâmes. Vraiment. Dieu les a livrés à des passions comment? Infâmes. Des passions infâmes. Pourquoi? Parce que, ou car, leurs femmes ont changé l'usage naturel à celui qui est contre nature. Donc, continuons au verset 25. Voilà. Je crois que nous sommes au verset... voilà. Continuons plutôt à cet autre verset. Toujours dans Romains chapitre 1, verset 27. Voilà. De même les hommes, voilà, on a vu le cas des femmes, donc de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme. Regardez ce mot, abandonnant l'usage naturel de la femme. Il y a un usage naturel de la femme. C'est un usage naturel. Vos doigts ne doivent pas remplacer l'usage naturel de la femme, pour ceux qui se masturbent. Certaines parties de votre corps, votre bouche ne doit pas remplacer l'usage naturel de la femme. Il y a beaucoup de choses, mes frères et sœurs. Il y a un usage naturel. Nous disons ces choses à haute voix. Beaucoup de gens n'aiment pas qu'on dise ces choses à haute voix, alors que dans le secret, ils le font. J'aimerais plutôt dire ces choses sur les toits, afin que dans le secret, vous cessez de les faire. Beaucoup. Donc, nous avons vu au verset 26, les femmes. Maintenant, les hommes, de même les hommes, abandonnant l'usage naturel. Il y a un usage naturel. J'ai parlé des actes homosexuels, des actes de sodomie, même dans les couples mariés hommes et femmes. Un homme qui abandonne l'usage naturel de la femme, qu'il soit marié, qu'il aille avec un homme, c'est la même chose. Un homme abandonnant l'usage naturel. Donc notez, soulignez très bien qu'il y a un usage naturel de la femme. Se sont enflammés dans leur désir pour les uns les autres, enflammés. Regardez, le corps brûle. Il y a une fournaise en eux. Et ça vient de Satan. Se sont embrasés, enflammés. Il y a de l'embrasement. Il y a de la flamme, une flamme du diable qui les enflamme afin qu'ils bondissent vers un autre homme. On a eu des témoignages tels que quand un homosexuel voit quelqu'un d'autre, certaines personnes qui ont été délivrées, il s'enflamme, il brûle. Il y a quelque chose qui le pousse au point où, il ne se maîtrise pas, il peut violer un homme publiquement, il peut violer même un enfant publiquement. C'est quoi? C'est les démons. Et peut-être homosexuel, tu te reconnais dans ce qu'elle dit. Ainsi que les lesbiennes. Quand elle voit une autre femme, elle s'enflamme, elle veut bondir vers la femme. C'est quoi derrière? C'est un démon. La délivrance est disponible en Jésus-Christ. Fuyez ceux qui vous prêchent la tolérance de votre péché. L'évangile de la tolérance ne vient pas de Dieu. L'évangile de Jésus-Christ, c'est l'évangile de la délivrance. Matthieu 8, plutôt Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira.
prêchons l'évangile de la délivrance. L'évangile qui nous délivre. Aucune imperfection ne sera admise au ciel, au paradis. Aucune tâche, aucun déchet. Pendant notre pèlerinage sur cette terre, purifions-nous. Purifions-nous. Demandons à Dieu de nous assister. Ce n'est pas par notre propre force ou par nos propres œuvres. Sinon, les gens vont s'enorgueillir. C'est par la grâce, mes frères et sœurs, que je peux me tenir devant vous. Moi, l'un des plus grands pécheurs, par le passé. Je le dis et je le redirai toujours pour vous rappeler que je ne suis pas là pour vous condamner. Je suis là pour vous donner mon témoignage de délivrance du péché. Et Dieu continue à me délivrer dans d'autres aspects de ma vie. Dieu peut délivrer. Si Dieu peut délivrer une poubelle comme moi, comme celle que j'étais par le passé, si Dieu peut délivrer une ordure comme moi, Dieu peut te délivrer. Cher monsieur, chère dame ou enfant, Dieu peut te délivrer. Allons au Seigneur Jésus-Christ. Allons avec détestant notre péché. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu ne pourra pas facilement, je dirais même ne pourra pas vous délivrer de ce que vous aimez. Détestez votre péché, alors criez à Dieu, alors il va vous délivrer. Donc regardez ce verset. Même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme. Il y a un usage naturel de la femme. Qu'est-ce que ces hommes ont fait? Se sont enflammés les uns pour les autres, comme étant hommes avec hommes, des choses terribles et recevant le salaire que méritait leur iniquité, leur égarement. Il y a un salaire. Il y a un salaire derrière. Lévitique chapitre 20, verset 13 parlait de mort. Il y a un salaire. C'est terrible, mes frères et sœurs. Dieu a trouvé bon de créer Adam et Ève. Dieu n'a pas dit, n'a pas créé Adam et Steve. Dieu a créé Adam et Ève. Adam et Ève. Montrez-moi une Bible où Dieu a créé. Je pense que dans la Bible des homosexuels, c'est dans cette Bible-là où vous pouvez voir Dieu créa Adam et créa Steve. C'est voilà comment la Bible commence, je pense. Voilà. Mais notre Bible, c'est que Dieu créa l'homme, Adam, et Adam signifie homme. Et Ève, Ève signifie femme. Il n'a pas créé Adam, homme et Steve. Ce n'est pas possible. Voilà la perversion. Nous vivons dans quel monde? Quand je pense comment les gens s'attachent à ce monde est tellement dégoûtant, dans du dégoût. Ce monde dans du dégoût. Ce n'est pas un monde où vous vouliez vous attarder. Ce n'est pas un monde où vous voulez vous attarder. C'est pourtant que je comprends pourquoi l'apôtre Paul disait la mort m'est un gars. Nous nous empressons, nous languissons après notre rencontre avec notre Seigneur dans les cieux. Mais il y a encore beaucoup d'âmes à sauver aussi. Nous ne sommes pas égoïstes. Pendant que nous vivons, faisons tout pour sauver les âmes. La parole de Dieu parle d'Ève en tant que la mère. Non seulement dans Ève, il y a la signification de femme. Et dans la femme c'est celle qui donne la vie. La vie vient par le fait que il y a une relation entre un homme et une femme. Et cette femme porte la vie en elle. La femme porte la vie en elle et cette vie, elle donne naissance. La semence de l'homme féconde la femme. Elle porte la vie en elle. Et c'est pour ça que la femme a donné naissance. Il y a beaucoup de compréhension spirituellement biblique dans le mot Ève. Non seulement c'est la femme, mais c'est la mère de l'humanité. Et non seulement la mère de l'humanité, c'est la vie. Parce que c'est elle, nous sortons tous d'Ève. Contrairement à ce que les évolutionnistes vous enseignent. Ils vous enseignent que votre ancêtre était un crapaud ou un cancrelat ou un cafard. Non. Mon ancêtre c'est Adam et Ève. Mon ancêtre c'est Adam et mes ancêtres c'est Adam et Ève. Voilà. Donc, retournons à la parole. Voilà le verset sur votre écran. J'ai du mal à partir de ce sujet, mes frères et sœurs. Mais nous allons, selon que le Seigneur nous conduit. Nous devons tambouriner vraiment sur ces choses. Voilà. Romains chapitre 1, verset 8. Comme ils ne sont pas soucieux de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Voilà. Comme ils ne sont pas soucieux de connaître Dieu. Voilà mon explication. Quand je préparais cette émission, voilà ce que le Saint-Esprit m'a donné comme réponse par rapport à la folie qui a atteint l'église presbytérienne.
Pourquoi une église entière peut décider, voter à près de 70%, à marier les hommes et les hommes, femmes et femmes? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas soucieux de connaître Dieu. Donc tout ce que vous voyez, ces abominations que vous voyez, mes frères et sœurs, ils ne sont pas soucieux de connaître Dieu. Ils ne sont pas soucieux de connaître Dieu. Voilà pourquoi Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Voilà le verset. Nous venons de lire Romains chapitre 1, verset 28. Voilà ce qui se passe. La raison pour laquelle ils commettent ces choses indignes, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, afin qu'ils commettent homme avec homme, femme avec femme, homme avec animaux, des choses indignes. Et ils reçoivent le salaire que mérite leur égarement. Et ce salaire, c'est plus que la mort. La mort n'est rien pour un chrétien de nouveau de l'Esprit de Dieu qui marche dans l'intégrité avec Jésus-Christ selon les commandements du Seigneur Jésus-Christ et Dieu de son Père. L'enfer, ce que nous appelons communément enfer, mais qui est le lac de feu et de soufre, la hyène, c'est éternel. Donc vraiment, mes frères et sœurs, nous vous en supplions, nous interpellons votre bon sens. Résistons à ces choses. Le corps de Christ est envahi par cette abomination. Beaucoup, même ceux parmi vous aujourd'hui qui avaient le dégoût, dans 2 ans, 3 ans, petit à petit, vous allez trouver que c'est normal. Ce n'est pas normal et ce ne sera jamais normal. Ce ne sera jamais normal, mes frères et sœurs. Ce ne sera jamais, absolument jamais normal. C'est impossible que ce soit normal. Ça ne peut pas être normal. Dieu ne change pas. Voilà donc cette église presbytérienne qui a son document à lui, qui a le livre des ordres, sa constitution, qui est contraire à la parole de Dieu. Et nous allons prendre un verset, une contribution. C'est toujours agréable d'avoir des frères et sœurs qui contribuent. Donc voilà la contribution de Paul Pouga, du côté de France, que salut dans le nom de Jésus-Christ, qui nous amène à 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10, qui dit: ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est pas possible. J'ai choisi de suivre la Bible et non le livre des ordres, la constitution de l'église, le règlement intérieur. En fait, le mot constitution, le livre des ordres des presbytériens, beaucoup d'églises ont ces choses-là, entre guillemets. Ils ont les règlements intérieurs. Ils ont les documents qui suivent et en même temps ils suivent la Bible. Vous ne pouvez pas... Notre règlement intérieur, c'est la Bible. Notre constitution, le corps de Christ, parce que la constitution, c'est des règles qui régissent un corps. Que ce soit un corps administratif, que ce soit un corps religieux, peu importe le corps politique, le corps législatif, la constitution, c'est un règlement intérieur, c'est des commandements qui régissent un corps. Notre commandement, notre constitution pour le corps de Christ, c'est la Bible, B-I-B-L-E. La Bible, la parole de Dieu merveilleuse et inégalable. La parole de Dieu qui est la volonté de Dieu. Voilà notre constitution. Et voilà des choses, mes frères et sœurs, que je voulais vous montrer. Et nous allons vraiment continuer à proclamer ces choses, à donner la parole de Dieu. Et vraiment sortir de ces choses. Sortez de ces choses. Salut, ici c'est Confort de Jésus-Christ TV. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous vous invitons à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste au-dessous de l'écran. Et surtout, n'oubliez pas la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir toutes nos alertes chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo, un nouvel enseignement, une nouvelle dénonciation, une nouvelle exhortation. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.